Cinquième et dernière capsule, la liste des documents à joindre. Donc, avec chaque demande, on vous indique quel document vous devez joindre. En fonction de la demande que vous présentez, vous allez voir ici, je recule un peu, les cases vont être assurées. Donc, si je retourne au formulaire 1 et que je souhaite présenter une demande de reconnaissance, vous allez voir ici que les cases ne changeront pas parce que la demande de reconnaissance, étant donné que c'est la première fois qu'on a affaire à un organisme, on veut être en mesure de valider si il peut, oui ou non, déposer une demande. Donc, vous allez devoir déposer la résolution du CA. Cette résolution-là doit avoir été produite dans les 12 derniers mois. Elle doit autoriser, donc mentionner la personne qui fait le dépôt de la demande. Euh, si c'est la même personne qui fait la signature, donc vous pouvez juste l'indiquer, ou sinon indiquer aussi la personne qui est en mesure de signer les engagements relatifs à la demande. Et puis c'est bien important, on doit nommer le programme également. Ensuite, on désire obtenir votre rapport d'activité et vos états financiers, donc ceux qui vont couvrir la période à l'étude, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Ensuite, procès-verbal de la dernière AGA, état de renseignement REQ, mise à jour, nous ce qu'on va regarder c'est si la mise à jour a été faite dans les 12 mois qui précèdent la demande. Les assurances, vous avez eu une communication de la Ville de Montréal qui vous indiquait que dorénavant dans nos programmes, pour les activités aquatiques, l'exigence de l'assurance de 5 millions n'est plus demandée. Donc, on vous demande simplement une preuve d'assurance responsabilité civile de 2 millions de dollars avec ou sans activité aquatique. Copie des lettres patentes, liste des membres du conseil d'administration, programmation, donc qui couvre la période à l'étude, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, la grille de tarification, et puis un exemplaire du sondage de la satisfaction client. Ça, c'est simplement si vous avez coché la case qui correspond dans la section 2, portrait de l'organisme. Donc, avez-vous un processus de sondage de la satisfaction client? Oui. Et la case ici va se libérer. Maintenant, si vous déposez une demande de financement, vous allez voir que certaines cases sont assurées. Donc, on vous ne demande pas d'envoyer l'état de renseignement REQ, la mise à jour, ni la copie des lettres patentes, parce qu'on les a déjà, ni la liste des membres du CA et la grille de tarification. Mais par contre, vous devez quand même soumettre les autres documents. Également, la façon dont vous pouvez soumettre les documents, je vous dirais que le plus facile, ça serait par WeTransfer. Et c'est bien important. Chacun des documents doit s'appeler de la façon dont c'est indiqué ici. Donc, la résolution du CA, je dois avoir un point résolution du CA. Le rapport d'activité et les états financiers, je dois avoir deux points rapport d'activité et état financier, et ainsi de suite. La, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que je développe une nouvelle façon de stocker les informations. Et puis, ça va être plus facile autant pour nous que pour vous dans les prochaines demandes parce que à chaque fois, on va se référer à ces documents-là. Et puis, dans un dossier client, donc si vous allez déposer une demande au PALIM, par exemple, et que des documents sont encore valides pour la période d'analyse des demandes PALIM, eh bien, on ne vous demandera pas de les fournir. Et puis maintenant, finalement, vous avez la signature de la demande. Donc, nom et prénom, fonction, date. Et puis, cochez ici que vous confirmez que les informations présentes au formulaire sont exactes et que vous avez été mandaté par l'organisme pour déposer cette demande. Alors, c'est tout. C'est ce qui conclut nos capsules d'information sur les formulaires. J'espère que les capsules ont été claires et qu'elles vont vous être utiles aussi pour remplir le formulaire. C'est un formulaire qui est très, très, très chargé. Vous avez beaucoup de choses à remplir. Donc, à partir du 15 septembre jusqu'au 22 octobre, vous allez pouvoir télécharger le formulaire puis commencer à le remplir tranquillement. Vous avez donc presque un mois et demi là, pour tout faire. Si jamais vous avez des questions, il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou des choses que vous ne comprenez pas, encore une fois, je le répète, là, n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à m'écrire et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. C'est des nouvelles formules qu'on teste, hein, donc moi je veux m'assurer que tout est conforme et puis que vous appréciez aussi les nouvelles façons de faire, que les façons de faire vous euh, sont plus facilitantes pour vous. Donc, je tiens à mentionner aussi que tout formulaire incomplet sera refusé.
Et sinon, je vous souhaite bonne chance et merci à tous. Au revoir.